Alors un bilan de sens, en fait, c'est un bilan qui dure à peu près 6 heures, qui permet de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire vraiment aller creuser au fond de soi quel est le sens de la vie auquel j'ai envie d'aspirer, quel sens j'ai envie de retrouver à travers mon travail. Voilà, parce que très souvent, on va choisir un travail par rapport à des compétences qu'on a développées, où on pense effectivement qu'on aime plutôt un domaine d'activité, mais on ne va pas chercher en profondeur au préalable à quoi on a envie de contribuer, à quoi on a envie de servir en fait. Voilà, donc c'est du sens pour soi et également pour les autres, la société. Moi avant j'étais responsable RH et puis je voyais plein de personnes qui ne se sentaient pas bien dans leur travail et c'était pas forcément lié à l'environnement de l'entreprise, c'était vraiment lié à est-ce que c'était en cohérence avec eux-mêmes. Donc j'ai commencé à me poser la question comment on peut aider les personnes à se mettre plus en accord avec elles-mêmes. Et là, je me suis intéressée au bilan de compétences et j'ai bien vu que les bilans de compétences, même si c'est voilà, ça a le mérite d'exister et ça a pu aider déjà beaucoup de personnes, je trouve qu'aujourd'hui, ça ne va pas assez loin pour notre génération. Par rapport aux questions que maintenant la société se pose, les personnes se posent, parce que plus on avance, plus l'être humain approfondit sa quête de sens, justement. Et je trouvais qu'il y avait un décalage avec le bilan de compétences qui se focalise plus quand même sur le passé, les compétences de la personne, que ses aspirations profondes. Et je trouvais que ça avait tendance aussi à laisser les gens dans des cases. Et voilà. Donc ça m'embêtait. Donc je suis partie un petit peu avec tout ça en me disant, bon, ok, qu'est-ce que je peux construire, créer comme méthode qui puisse partir de la personne pour vraiment l'aider à prendre conscience de ses motivations, de ses aspirations. Et vraiment faire du 100% sur mesure. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Oui, alors comment ça se déroule? Donc il y a d'abord une première phase, à peu près 3 heures, de questionnement. Donc alors ça n'a rien à voir avec les tests de personnalité. Ce sont des questions que moi je pose à l'oral à la personne. Et ce sont des questions qui sont très profondes, qui sont décalées, qui sont ludiques, et souvent des questions qu'on ne s'est jamais posées. Oui, alors en exemple, sur lesquels vous pouvez méditer ce soir, si vous avez envie. C'est une question qui est assez dure, mais que je trouve en même temps essentielle. C'est tout simplement, si un jour voilà, vous êtes âgé et vous êtes sur votre lit de mort, à quoi vous avez envie de penser? Quelles sont les choses auxquelles vous aurez envie d'avoir pensé, d'avoir vécu dans votre vie? Et ça me semble essentiel comme question. Ça peut paraître un peu glauque, mais malheureusement, en général, on ne peut pas se mentir dans ces moments-là. Oui. Donc les questions que je pose, bon, celle-là, elle est évidente, mais il y en a d'autres qui vont être très subtiles. Et moi, je vais faire appel en fait à l'inconscient de la personne. Voilà. Plus à sa partie aussi cachée, son âme, qu'est-ce qu'elle a envie de dire, qu'est-ce qu'elle aimerait exprimer dans ce moment. Ensuite, je fais une synthèse. On fait la synthèse ensemble. Et ensuite, on voit comment concrètement ça peut se matérialiser dans un métier, dans un projet professionnel. Si le métier n'existe pas, on peut le créer, on peut créer son entreprise, on peut créer son statut. Voilà, il faut être très créatif, donc c'est une phase très créative. On travaille ensemble pour aller plus loin dans la créativité des idées justement. Et d'ailleurs la dernière phase du bilan de sens, c'est de commencer effectivement à lever les freins. Parce que si on est au clair sur ce qu'on veut faire, mais que derrière on a encore ses doutes, ses blocages, ses limites, et ben on ne le fait pas. C'est une bonne question. Alors ça peut être les deux. Ça peut être effectivement une personne qui pense avoir trouvé sa passion, mais comme c'est pas sa véritable passion, elle a du mal à passer à l'acte parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste en elle, ce n'est pas complètement en accord avec elle. Donc elle ne se lance pas. Mais il peut y aussi avoir des cas de personnes qui ont trouvé leur passion, leur vocation, mais qui voilà, se mettent des blocages, ont peur de l'échec, du regard des autres.
Oui, ça, tout à fait. J'allais vous le dire. Beaucoup de clients qui me disent, voilà, mais moi, j'ai pas confiance en moi. Est-ce qu'il faudrait peut-être déjà que je commence par un travail sur la confiance en soi? Et moi, je dis non. On commence par votre vocation, parce qu'en trouvant votre vocation, je suis sûre qu'il y a plein voilà, d'éléments du manque de confiance en vous que vous avez qui vont partir. Moi, j'ai quand même déjà senti un appel pour tout ce qui était bien-être, développement personnel, quand j'étais enfant. Déjà, j'ai senti ça, donc je m'y suis intéressée. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, un métier dans l'humain, j'avais envie d'aider les gens à plus communiquer entre eux, à être plus en paix. Donc, je m'étais dit, je ferais bien de la RH en entreprise pour aider le dialogue. Donc, je suis partie en école de commerce. Ensuite, lors de mon école, j'ai eu des gens sur ma route qui m'ont complètement dissuadée en me disant l'ARH c'est complètement bouché, tu feras jamais un boulot intéressant en sortant d'école, etc., etc. À l'époque j'avais 20 ans, donc plus influençable, donc je me suis dit bon ben, dans ces cas-là je vais partir vers autre chose. J'ai commencé à travailler en marketing en me disant qu'au moins il y avait une part de créativité que j'aime beaucoup, que j'allais quand même retrouver. J'ai commencé à travailler, donc mon premier job, j'étais chef de produit à Hong Kong. C'était une super expérience, jusqu'au jour où on est venu me demander la validation d'une couleur pour un produit entre un vert ou un vert qui pour moi était la même chose, vraiment. Et là je me suis dit, mais en quoi mon travail influe positivement la société? Qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que ça a du sens pour moi? Non. Donc j'ai décidé de rentrer en France. Au départ, j'ai commencé à regarder les offres d'emploi en RH en me disant bon bah je vais repartir vers mon projet initial, mais je sentais que c'était pas complètement ça. Donc j'avais déjà compris à ce moment-là que j'allais devoir créer mon propre métier. J'ai repris une formation d'entrepreneur qui m'a donné les bases pour créer mon activité plus tard. Et après, je me suis dit quand même, il faut que je passe par une expérience en entreprise pour comprendre comment ça se passe. Donc j'ai bossé en chasse de tête. Et ensuite, j'étais responsable RH à 25 ans. Je me suis vraiment éclatée, j'ai mis en place plein de nouvelles choses. Et au fur et à mesure, mon projet mûrissait. Donc voilà, j'ai toujours cet affect vers l'humain. En parallèle, je faisais des formations en développement personnel, en coaching. Et après, c'était clair que je voulais coacher, mais qui, comment. Et puis au fur et à mesure, les choses sont devenues de plus en plus claires. Alors, effectivement, l'entourage peut sembler un frein parce que des moments, ils ne vont pas partager le même engouement parce que tout simplement, ce n'est pas leur passion. Quand c'est la vôtre, c'est facile, vous le savez, même si vous avez des moments de doute, vous savez qu'au fond de vous, vous avez envie de ça. Et plutôt que de voir l'entourage comme un frein, moi j'invite plutôt les personnes à voir que c'est comme un entraînement. J'explique. Quand on est innovant, il y a de grandes chances qu'on soit confronté par la suite justement à des objections des autres. Parce que c'est nouveau, mais pourquoi tu fais ça et pourquoi tu ne fais pas autrement? Et le fait d'avoir un entourage qui n'est pas forcément, comment dire, qui ne partage pas forcément votre élan, fait que ça vous renvoie à mais est-ce que moi j'ai vraiment envie de ça? Et en fait à renforcer encore votre envie, votre motivation. C'est comme si c'était une première phase de test pour voir si vous aviez vraiment envie d'y aller et pour vous renforcer, parce que par la suite, quand vous aurez d'autres personnes qui vous donneront des objections, ça ne vous fera rien. Vous y répondrez, oui, bah voilà, pour ça. Ah ok. Alors qu'au tout début, ça affecte parce qu'on doute encore de soi. Donc, on peut voir cette phase, voilà, l'entourage qui n'est pas forcément en adéquation ou qui ne comprend pas forcément, comme un entraînement. D'accord. D'abord, il y a la recherche, enfin, il y a la réponse évidente qui est j'aime faire du chant, je vais être chanteuse. Ça peut être une possibilité, mais je pense que c'est important de creuser plus loin. Pourquoi on aime le chant? Qu'est-ce qui nous plaît là-dedans? Et de trouver d'autres métiers et projets où l'on puisse retrouver la même racine. Là, ça devient intéressant. Parce qu'en fait, on ouvre le spectre de possibilités. Plutôt que d'avoir, mettons, une idée, on peut en avoir 5. Et là, on peut choisir. C'est vraiment le côté trop évident. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en bilan de sens en me disant oui, mais avant, j'ai déjà fait un bilan de compétences et ça m'a rien apporté. Donc, je leur demandais qu'est-ce qui s'est passé, expliquez-moi. Et ce qui se passait, c'est
Par exemple, vous êtes quelqu'un d'extraverti, très communicant, faites de la communication. Vous voyez, ce genre de raccourci. Ou vous êtes empathique envers les autres, devenez psychologue. Ça peut être en lien, mais c'est une réponse. Et quand on fait le brainstorming avec mes clients sur le projet, le professionnel, toutes les idées qu'on met ensuite en commun, on peut avoir une vingtaine d'idées facilement. Voilà. Donc évitez ce genre de raccourci trop évident, trop facile, trop bateau, je dirais. Pas fin dans l'analyse, ça manque de finesse, hein, je trouve souvent les analyses en orientation. Merci à vous Elmas, et puis je vous souhaite vraiment à tous de trouver votre passion au plus tôt.